Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur... Je vais y arriver. Les vraies voix... Les vraies voix... Les vraies voix... Oh, il y a un moment, on y arrive. Ça vous donne un côté Nicolas Hulot, là, quand il est avec son scaphandre. Ah oui, c'est vrai, quand il plonge. Mais il plonge plus, il a plongé déjà, donc c'est fini pour lui. Bon, allez, on y va. Les vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David, Philippe Rossi. Le grand débat polémique sur le voile. Le président Macron dénonce les amalgames. Parle même cet après-midi de risque de guerre civile si ça continue. Question, le débat sur le voile cache-t-il un racisme latent en France? 0826 300 300. Et bien sûr les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, beaucoup de votes et ce chiffre non à 82%, ça ne cache pas de racisme. Black qui nous dit non car le voile est une forme de soumission de la femme et ces pratiques n'ont pas lieu d'être dans notre pays tout simplement. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Fatia Boudjalat est avec nous au téléphone, bonsoir. Bonsoir, il y en a des Philippe autour de la table. Non mais il n'y a que ça, on ne sait plus qu'en foutre. Je pense qu'il y a un peu de diversité provinciale. Oui. Non mais si vous voulez, je vous en envoie un du côté. Vous êtes où? À Toulouse, vous, c'est ça? Oui. Bah, je vous envoie un Philippe à Toulouse. Vous voulez lequel? Alors lequel? Moi, vous en avez un. Quelqu'un qui sait faire le ménage de préférence. Binger sait faire le ménage, on vous l'envoie. Hein, voilà. Bon. Qui sait mettre la poussière sous le tapis, c'est ça que vous voulez dire? Oui, ça, ils sont très forts. Fatia, enseignante, essayiste et auteur de Combattre le voilement aux éditions du Cerf. Et puis Benjamin Lucas qui est avec nous, porte-parole de Génération, bonjour. Le mouvement de Benoît Hamon. Bonjour et merci d'être avec nous. Tiens, avant de commencer, on va entendre le ministre Blanquer. Le ministre Blanquer qui était au Sénat cet après-midi et qui est revenu sur la question de la laïcité. Nous ne souhaitons pas une loi parce qu'une loi créerait plus de problèmes que de solutions. Autrement dit, elle serait contre-productive, y compris vis-à-vis de notre enjeu républicain de scolariser tous les enfants et de faire en sorte que tous les parents se sentent bienvenus à l'école de la République. En revanche, et je l'ai dit, et c'est l'expression, le sens de l'expression que j'ai utilisée, le voile n'est pas souhaitable parce qu'en effet, nous ne souhaitons pas que ce soit un élément qui puisse être interprété comme du prosélytisme dans ces sorties scolaires. Alors Fatia, est-ce que Jean-Michel Blanquer sur ces sorties scolaires et ces femmes qui portent le voile, ces accompagnatrices scolaires, il a raison? Mais il a raison à deux niveaux. Il a raison dans ce qu'il dit puisqu'il explique la signification du voile et cette signification ne varie pas en fonction du pays. Ça reste un symbole sexiste et il a raison en disant je vais être pragmatique. Encore une fois, on est toujours en train de parler des mamans voilées. Ce sont des accompagnateurs de sorties scolaires et la neutralité est censée s'imposer au niveau religieux, ce qui est un peu évident, mais aussi politique. Donc inversons, s'il s'agissait de Papa Akipa, s'il s'agissait de quelqu'un qui arborait un sweatshirt La Manif pour tous, mais qui accepterait qu'il accompagne une sortie? Donc on ne dit pas que ces femmes sont dans le prosélytisme, mais absolument pas. Oui. Mais encore une fois, ce ne sont pas elles qui comptent. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui, mais Fatia, franchement, entre nous, le voile dans l'espace public, et là je ne parle pas des services publics, je parle de l'espace public, en dehors de l'école. Aujourd'hui, la loi ne l'interdit pas. Il n'est pas interdit dans l'espace public, quand on se balade dans la rue, que l'on ait des mômes à côté de soi ou que l'on ait personne. Il n'est pas interdit par la loi. Mais cher monsieur, bien sûr c'est pas interdit, l'espace public, la laïcité garantit la liberté, bien sûr, je peux me promener habillée en Batman, la seule chose qui est proscrite c'est de couvrir son vous seriez visage. très belle en Batman, je suis sûr. Oui. Écoutez, si c'est assez moulant, pourquoi pas, mais d'accord. Non, ce que je veux dire c'est que l'espace public, il ne faut pas comprendre. Alors déjà l'école n'est pas un espace public, vous ne pouvez pas y rentrer. Non mais je parle pas de l'école, quand on accompagne des enfants à l'extérieur de l'école, on n'est pas dans l'école. Ah ben, je vous pose la question. Est-ce que les on n'est pas dans l'école. Mais la loi ne dit pas ça. La loi dit qu'on n'est pas dans vous qui dites ça, mais c'est pas la loi. Cher monsieur, dans une sortie scolaire, les règles de l'école s'imposent. Non, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Pardonnez-moi. Je peux finir. Non. Terminez. Mais c'est pas vrai. Terminez, Fatia. Je pense que c'est vous qui dites n'importe quoi. Non, je pense que... Terminez. Un parent ne peut pas fumer. Dans une sortie scolaire, l'assurance scolaire couvre les parents. Donc on ne me dise pas que c'est pas de l'école, c'est de l'école. On vous le dit. On vous le dit. Parce qu'on peut tout attendre. Non. Génération. Non. Je ne suis que prof. Je suis alors pas. bien sûr, vous allez m'apprendre mon métier. Non mais alors attendez, que tout le monde parle. Dans l'interprétation de la loi, ce n'est pas la loi. Le moment venu. Oui, moi, je voudrais juste une chose. Fatia, vous êtes prof. Qu'est-ce que vous constatez, vous, aujourd'hui, par rapport au voile? Je constate, mais parmi les mamans, mais parmi même ma famille,
je constate une progression du port du voile chez des gens qui ne le portaient pas. C'est des parents de ma génération qui ne le portaient pas. Donc je vais encore m'excuser auprès de ce monsieur de génération. Je parle un peu de ce que je connais. Vous voyez, je suis une femme, je suis musulmane. Je m'appelle Fatia Boudjala, donc je connais. Je n'ai pas encore parlé. Il n'a pas encore parlé, mais j'ai encore rien dit. Je vais dire quelque chose, mais je n'ai encore rien dit. Par rapport à la loi que vous dites, tout ce que dit le Conseil d'État dans son étude que personne ne lit en entier, c'est qu'effectivement, pour l'instant, on peut considérer des parents comme de simples usagers en se basant sur un avis pris sous Vichy le 22 mars 1941. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu évoluer ? Et cette même étude dit il faudrait que les politiques décident du statut d'accompagnateur. Moi, en tant que prof, je veux que les accompagnateurs soient soumis à la neutralité politique et religieuse. Bon, de toute façon, a priori, il n'y aura pas de loi puisque le Premier ministre l'a dit, tout simplement. Donc voilà, a botté en touche. Et lâche. Non, il l'a dit. Non, il n'a pas botté en touche. Havre, il a tout fait pour encourager le multiculturalisme et l'islamisme. Oui. Moi, je vais poser une question très simple et je vous la pose à tous et on va donner la parole évidemment à Benjamin Lucas qu'on n'a pas encore entendu, mais il est heureux. Mais il est heureux de savoir qu'il a la même voix que Françoise de Gois. C'est un honneur. C'est un honneur. C'est parce que je fume. C'est parce qu'elle fume, donc voilà. Non, moi je pose une question très simple. Est-ce qu'on n'utilise pas finalement la laïcité, tout ce débat, pour stigmatiser les musulmans en France aujourd'hui ? Oui, moi je crois qu'il faut. Donc j'aimerais qu'on réponde à cette question déjà. Oui, d'abord il faut voir. C'est Benjamin qui parle ? Oui, Benjamin. Oui. C'est moi qui parle, mais vous avez des problèmes. J'ai des problèmes d'audition. Merci beaucoup. À chaque fois qu'on agite ce genre de débat, quel est le résultat ? Parce que c'est ça qui compte. La politique, c'est aussi se rendre compte de la réalité en actes, des paroles et des débats que nous avons. À chaque fois qu'on a ce genre de débat, ça se traduit par une violence, une étape supplémentaire dans la violence envers les musulmans et les musulmanes dans ce pays. C'est ça aujourd'hui la réalité. Vous parliez de la laïcité. La laïcité, elle parle pas de ça. La laïcité, c'est la neutralité de l'État et de ses agents. C'est la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Ce n'est pas stigmatiser, injurier une maman qui accompagne son enfant et ceux des autres dans une sortie scolaire. Par ailleurs, pour revenir sur cette affaire, dans une sortie scolaire qui avait pour but de découvrir les institutions de la République, qui était donc un très beau message. Et vous voyez aujourd'hui ce qu'on en a fait. C'était assez bizarre de voir cette femme. Parce que attendez. Juste une chose. Il y a quand même plusieurs façons de porter le voile, visiblement. Parce que là, on a eu une histoire à Creil, là, récemment, où on a une maman qui s'est fait refuser d'entrer dans un endroit où elle faisait de l'accompagnement scolaire parce qu'elle avait un voile rose sur la tête. Pardon, mais la maman qui était dans le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté était habillée en noir, de pied en cap, si je puis dire. Elle avait une abaya. Une abaya, oui, effectivement. Une abaya. Est-ce que le fait de porter ce genre de vêtements, ça signifie pas politiquement quelque chose quand même ? C'est ça. Et elle l'a dit dans l'interview. Non, mais voilà. En plus, elle a dit qu'elle avait quelques accointances avec les frères musulmans. Comme par hasard. Alors, bon, on fait dire un peu tout n'importe quoi dans cette période. Non, c'est elle qui le dit. Retrouver de la raison. Moi, je dis une chose. Si on est, et c'est votre cas, madame. Alors, si vous êtes un béni, oui, très bien, mais non. Si on est, moi, je veux dire, le monde religieux, c'est pas du tout ni ma philosophie, ni ma pratique, etc. Si on est inquiet de la recrudescence du religieux en France et dans le monde, est-ce qu'on pense vraiment qu'on fait reculer les fondamentalismes et les intégrismes avec ce genre de débat ? Est-ce qu'on pense vraiment qu'on fait progresser la cause des femmes, qu'on fait progresser la cause des femmes en stigmatisant, en insultant et en créant la tension, la cause des femmes. En faisant ça, on avait des féministes. Je termine ma phrase. En faisant ça, on fait le jeu de ceux qui veulent quoi ? On fait le jeu de ceux qui veulent que notre société elle soit en tension et qu'on a un affrontement entre des blocs. Et donc on affaiblit la République. Et je vous le dis, un dernier mot, et après promis je vous laisse reprendre votre émission en main, il n'y a pas de problème. Mais moi, il y a un slogan féministe bien connu qui dit « Ne m'émancipe pas, je m'en charge ». Eh bien moi, je crois que défendre les droits des femmes, qu'aujourd'hui défendre l'émancipation des femmes, ce n'est pas l'ordre de s'habiller d'une façon ou d'une autre. Les féministes, elles se sont battues, c'est très important. D'accord, elles se sont battues pour être libres et même à la limite pour être à poil sur les plages. Et maintenant, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Et les féministes, elles osent plus l'ouvrir. Elles osent plus parler. Elles défendent même les femmes avec le burkini. Elles osent plus. C'est ça la vérité. Benjamin, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, mais lorsque vous avez la certitude qu'une femme, par exemple, porte l'abaya, comme dit Françoise, et qu'elle tient des propos qui sont tout à fait consubstantiels à l'islam politique, est-ce que vous ne considérez pas qu'on doit s'y opposer ? Moi, je crois, je le redis. Vous avez noté les propos qu'elle a tenus. Non, je ne les ai pas vus. Vous m'apprenez, ce que je vous dis, c'est que à partir du moment où dans un cadre scolaire, il y a du prosélytisme, évidemment que j'y suis opposé. Mais moi,
Moi, ce n'est pas le sentiment que j'ai sur cette affaire, ce n'est pas ce que j'ai vu, ce n'est pas ce que j'ai lu, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Ce que je vois, c'est qu'encore une fois, c'est l'extrême droite qui a fixé l'agenda politique et médiatique dans ce pays. Et que dans un contexte de tension et de racisme, comme il est le cas dans la société, on sera tous d'accord pour dire que notre société, elle est traversée, et pas que notre société à nous, d'ailleurs, le monde est traversé par une vague et une offensive raciste. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aux États-Unis avec Trump. Dans ce contexte-là, quand la priorité des gens, c'est de nourrir leurs gosses à la fin du mois, c'est de sauver la planète d'un péril qui nous menace, c'est de partager la richesse, c'est de sauver leur retraite, que faire diversion avec la complicité de Monsieur Blanquer sur ce sujet. Encore une fois, c'est l'extrême droite qui a gagné, puisque c'est l'extrême droite qui fixe les termes du débat politique dans ce pays, et que ça se traduit par quoi? Ça se traduit par de la violence sur les réseaux sociaux et dans les rues, contre les musulmans, contre les femmes musulmanes. Boudjalat au téléphone, s'il vous plaît. Allez au téléphone, c'est pas facile. Cher Benjamin, je vais peut-être vous surprendre, mais l'islam n'est pas une race, c'est une religion. C'est une religion, donc c'est un choix. Tous les choix peuvent être critiqués. Le degré d'orthodoxie est un autre choix. J'ai dit que ça servait de prétexte à du racisme. Hijabé du corps d'une femme. Donc ne me parlez pas de racisme. Est-ce que l'extrême droite fixe le planning? Écoutez, ils ont été plus que maladroits, ils ont été odieux, ils sont hypocrites avec la laïcité, ça on est complètement d'accord. Moi je refuse de rentrer dans les spécialités textiles de couleur et de fond. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit en l'état? Non. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une loi? Oui, et Blanquer, au contraire, pour une fois, je trouve qu'un homme politique autour de Macron est constant, il n'a rien à gagner. La victoire, elle est déjà du côté des multiculturalistes. Vous parlez de ces moments de stigmatisation, mais comment vous osez utiliser ce mot-là? Quand c'est un choix volontaire d'être dans l'orthodoxie, c'est pas un stigmate. Un stigmate, c'est quelque chose qui est imposé, pas qu'on choisit. Vous ne pouvez pas parler de stigmatisation, vous parlez de violence sur les réseaux. Les morts, les agressions, elles touchent quelle communauté en France? Vous ne pouvez pas dire ça. Enfin, vous parlez des mamans, vous utilisez le slogan « Ne m'émancipe pas, je m'en charge ». Je pourrais vous dire, cher monsieur, vous êtes un homme, laissez les femmes en parler. Ne m'émancipe pas, je m'en charge. On me pose la question, je réponds. Justement, je dis que moi, je n'ai pas la légitimité à dire à une femme comment s'habiller ou comment ne pas s'habiller. Je considère que ça dépasse le débat politique et démocratique. L'émancipation, elle devait être de gauche. Et là, dans votre bingo gauchiste sur Génération, vous n'avez pas parlé de la Attendez, j'essaie de pas être injurieux avec vous. Non, mais moi je voudrais. Non, mais c'est très bien. Non, moi je me lamente pas. Non, moi je me lamente pas. Arrêtez maintenant. L'émancipation, elle est individuelle. Chacun décide. Alors, l'émancipation, c'est de donner la capacité. Non, je finis ma phrase. C'est de donner la capacité à chacun de penser par soi-même, y compris contre soi-même ou contre ce milieu. Mais parce que c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Lucas, du voilement des fillettes? Dites-moi ce que vous en pensez. Mais personne ne dit que la société... Arrêtez maintenant, s'il vous plaît. Fatia, écoutez-moi. Personne ne considère autour de cette table que le voile est l'alpha et l'oméga d'une civilisation. Nous le savons tous parfaitement. Après, c'est la manière de lutter. Moi, il me semble que le combat contre le communautarisme qui est essentiel, il faut le mener. Eh bien, c'est pas par là qu'on va le mener. Je préférerais qu'on commence à interdire le financement étranger des mosquées. Je préférerais que nous menions le combat contre la Turquie. Mais si, non, mais ça, c'est... Non, il n'y a rien qui est fait. Rien qui est fait. Il n'y a rien. Excusez-moi. Laissez-moi... Parlez pas en même temps. Fatia, laissez-moi terminer. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit dans des enfants traumatisés. Tous les gens qui parlent des sorties scolaires avec des mamans voilées expliquent que ça se passe dans 99,9% parfaitement, qu'il n'y a pas de prosélytisme. Donc, je termine. Mais vos arguments sont toujours les mêmes. Je connais par cœur. On dirait Zora Butan qui parle, ma copine que j'adore. Mais on s'en fout. Mais moi je l'adore, Zora. Les vôtres font les mêmes mais aussi. bien sûr, ce que je veux dire, j'adore Zora Butan. Mais vous pouvez pas être... Mais je sais très bien. On va poursuivre le débat. On va poursuivre le débat dans un instant. Fatia, personne ne pense que le voile est le summum de la civilisation. On est d'accord là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le communautarisme doit se combattre autrement, plus fortement? Alors elle répond et c'est la pub. Allez hop. Moi je vous parle d'école. Très bien, moi je vous parle de communautarisme. Je ne crois pas que les enfants soient empoisonnés parce que des mamans voilées accompagnent les sorties scolaires. On va continuer d'en débattre tout à l'heure. Allez, on y va. Ce serait de demander aux parents, aux autres parents. Polémique sur le voile. Polémique sur le voile. Le président Macron dénonce les amalgames. Question, le débat sur le voile cache-t-il
du racisme, un racisme latent en France? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où ça vote énormément et donc ce score qui est sans appel, c'est un grand non à 85%, le nom qui augmente. Allez, c'est pas fini, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat enflammé et polémique sur le voile. Le président Macron dénonce les amalgames. Très fort. Polémique Victor, elle est pas mal. Très fort. Non, mais... Aujourd'hui, c'est vraiment le festival. Une vanne comme ça me glace. Elle est très pas mal. Oh là là, mais c'est un festival aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez mangé? Je sais pas, on est à fond. Ouais. On est venu voiler en fait. Ça veut dire qu'il fait très chaud dans le studio. Il fait très chaud. Ah mais c'est pour ça depuis tout à l'heure. J'ai enlevé mon pull. Parce que là, je sais pas si vous nous voyez sur le Facebook Live, mais bientôt il sera en string. Je répète à la direction, je rappelle à la direction de Sud Radio à nouveau que la climatisation a été inventée il y a une soixantaine d'années. Oui. Mais il serait temps de... Heureusement, on a gardé l'éventail. La preuve, ça marche très bien pour Sud Radio François. est une maison écolo. Voilà, exactement. Ça pollue, tout ça. Bon, allez, on y va. Donc, le président Macron dénonce les amalgames. Est-ce qu'on pose la question? On pose pas la question? On s'en va? Allez, non, on va rester quand même. Le débat sur le voile cache-t-il un racisme latent en France? 0826 300 300 et puis les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours le nom qui l'emporte, qui ne cesse d'augmenter. On passe de 82 à maintenant, allez, 88% de nos auditeurs qui répondent non. Ça s'envole. Et Brucker sur Twitter qui nous dit ce débat ne cache pas du racisme, mais plutôt du rejet de l'insoumission, encore de la non-acceptation. On va en parler, tiens. Fatia Boudjalat, enseignante, essayiste et auteure de Combattre le voilement aux éditions du Cerf, est toujours avec nous au téléphone. Et puis Benjamin Lucas, porte-parole de Génération, le mouvement de Benoît Hamon, en studio avec nous. Alors tiens, une question pour vous, Benjamin. Ce voile là dont on parle, est-ce que c'est pas justement ce que disait un peu notre auditeur, un symbole de la soumission de la femme? Mais quand même. Deux choses. D'abord, moi, je refuse de rentrer dans ce débat-là. Ah bon? Simplement, vous voulez pas répondre? je pense qu'il alimente tous les extrémismes, tous les adversaires de la démocratie de notre État. Oui, mais c'est les questions que se posent les gens sur les vêtements. C'est les questions que se posent les gens. Oui, mais en tout cas, moi, c'est une question que je n'ai pas envie de me poser. C'est pas qu'il y a des femmes, il y a des gens soumis, même sans porter de voile. Non, mais peut-être je pose une question. Donc j'attends une réponse d'un responsable politique. Je vais y répondre quand même. 1, je ne suis pas pour la police du vêtement. 2, je suis très surpris, agréablement parfois, un peu moins dans ce contexte-là, mais qu'il y ait toute une partie de la société. On le voit au gouvernement, dans la majorité, on voit l'extrême droite, qui se découvre féministe dès qu'il s'agit de la question du voile. Moi, j'aimerais entendre les mêmes demander l'égalité des salaires. J'aimerais entendre les mêmes demander qu'on combatte beaucoup plus durement les violences sexistes et sexuelles. J'aimerais entendre les mêmes qui combattent toutes les formes de domination dans notre société patriarcale, et elles sont nombreuses. Et je pense qu'après, on pourra s'interroger sur la longueur des vêtements des unes ou des autres. Mais que d'abord, il y a quand même un certain nombre de combats. Et que si on veut une société d'égalité, on ne l'a pas à géométrie variable. Et si on veut une société d'égalité, on permet aux femmes d'être les égales des hommes dans toutes les sphères de la société, et après on aura le loisir de discuter des vêtements. Philippe David. Non, mais moi, ce qui me gêne dans cette affaire, j'étais pas là en début de semaine, c'est que ça a fait scandale quand Julien Audoul, a fait une remarque d'une accompagnatrice qui était voilée avec un abaya, donc plus que voilée, mais c'est passé inaperçu. En 2000, Laurent Fabius était président de l'Assemblée nationale. Il y avait un curé, une bonne sœur qui visitait l'Assemblée nationale, et il a demandé à la bonne sœur de retirer sa coiffe et au curé de retirer sa croix. Et j'ai quand même un gros problème de cette laïcité à géométrie variable, où ce qu'on fait au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté est scandaleux quand c'est Julien Audoul, mais pour Fabius, c'était passé crème. Et le Figaro a ressorti, elle m'était revenue en mémoire, et c'est quand même assez hallucinant. Je trouve que cette laïcité à géométrie variable qui s'appliquerait aux catholiques et pas aux musulmans, et qui crée des indignations. C'est une indignation. Accompagnatrice, et vous parlez de membres du clergé, c'est pas la même chose. Justement, un membre du clergé peut avoir une tenue. Oui, mais c'est pas la même chose. Mais non, mais c'est pas pareil, enfin, c'est un officiel. La laïcité, elle est stricte. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on doit retirer sa croix et sa coiffe dans l'Assemblée nationale? Parce que ce sont des membres du clergé. Oui, mais dans ces cas-là, on doit retirer son abaya au Conseil régional. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Pas du tout. L'Assemblée nationale, c'est la représentation. Attendez, je vais être volontairement provocateur. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que cette tenue, elle est religieuse? Parce qu'on va rentrer là-dedans. Le voile islamique, c'est pas du tout religieux. Là, ça se voit, mais si on est dans un débat, vous voyez l'absurdité de ce débat-là, la folie de ce débat-là, c'est qu'on va commencer par dire le problème, c'est tel type de voile, etc. Puis après, du coup, il y en aura un autre type. Et donc, on va rentrer dans un délire. Quand on voit ce qui se passe sur les histoires de signalement, etc., on rentre quand même dans un truc où à la fin... Est-ce qu'il te gêne le voile de Latifa, par exemple? Savoir quoi que ce soit. Latifa, par exemple. Est-ce qu'il te gêne ce voile-là? Le voile, bien sûr. Est-ce qu'il te gêne? Est-ce qu'elle te gêne quand elle va sur tous les plateaux de télé, quand elle va
ça partout. Est-ce que ça te gêne? Oui, je n'aime pas les symboles de soumission de la femme. Arrête avec ça, t'es féministe comme Archevêque. On vous entend pas. Fatia, il y en a une au téléphone. Fatia, vous vouliez répondre. Je ne sais pas qui a dit, est-ce que c'est ce cher Benjamin qui a dit, est-ce que vous êtes sûr que ce vêtement est religieux? Oui, c'est volontairement provocateur, là je l'ai bien vu, mais je voulais dire, on rentre dans un débat qui peut devenir absurde. Cette fausse générosité, c'est comme Aurélie Attaché, son serre-tête. Oui, ça c'était débile, vous avez raison. Avec la mini-jupe, Rocaillon avec les talons aiguilles. Moi, je respecte ces femmes, je respecte ma mère voilée, je respecte mes nièces voilées, je respecte mes tantes voilées. C'est un signe de piété. Je l'accepte absolument. C'est absolument respectable, c'est absolument légitime. C'est de l'orthodoxie, c'est un signe de piété. Ne réduisez pas ça à un fichu ou à un accessoire simplement pour dire que c'est culturel. Même le CCIF a dit que non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Personne n'a dit ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Le voilement. Écoutez, non, mais vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, par contre. Le CCF a dit qu'il avait mérité une protection particulière parce que justement c'était religieux. Donc déjà, il n'y a pas de question. C'est religieux, respectez la piété de ces femmes. Après, sur ce que vous dites, oh là là, la hiérarchie des combats. Pardonnez-moi, mais Marlène Schiappa est opposée au voilement et ça l'empêche pas d'être pour l'égalité professionnelle. Arrêtez de penser que c'est vous qui inventez le bien. Et pardonnez-moi de penser, mais peut-être ça vous concerne pas. Moi, je m'appelle Fatia Boudjala. Moi, je connais le patriarcat arabo-musulman. J'ai 7 frères. Je sais, mon père vient de mourir, je toucherai la moitié de l'héritage de mes frères. Bon, il n'y aura pas grand-chose, mais la moitié. Je sais ce que c'est. Toutes les religions sont misogynes. Sauf que pour les catholiques... On est bien d'accord. Ça, c'est vrai. La société et les religions sont misogynes et nous vivons dans une société patriarcale. L'islam respectable peut se vivre de manière orthodoxe. Toutes les religions sont misogynes. Dernière question. Des femmes n'est pas négociable. Dernière question très rapidement, parce que finalement, ce qu'on pourrait se demander aussi, c'est... Bon, ce débat que l'on est en train d'avoir aujourd'hui en France, est-ce que ça fait pas le jeu de Daesh? Parce que Daesh, ce qu'il voulait, c'était quoi? C'était nous mettre les uns contre les autres, nous élever les uns contre les autres. Alors, mon cher Christophe, je rappelle qu'on se déchire. Ils sont pas en train de gagner. On se déchire sur le voile depuis 30 ans, depuis l'affaire de Creil. On se déchire dans ce pays sur le voile. D'ailleurs, je vous recommande un livre extraordinaire de Chador Javan que j'adore, qui est une grande copine à moi, qui s'appelle Bas les voiles, qui pose bien le contraire de ce que vous dites. Oui, je sais. Non, et moi, elle est très ouverte d'esprit. Non, et moi, d'abord, pardonnez-moi, vous m'avez absolument pas entendu. Moi, j'ai absolument pas dit que j'étais pour le voile. Alors, ou alors vous avez les oreilles bouchées. Déjà, vous me confondez avec Benjamin Luquet. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos chakras. Allez, on termine. Soyez moins en colère. On termine. Donc, je veux dire que cette question du voile, ce qui est sûr, c'est que Daesh, vous arrêtez 2 minutes. Arrêtez 2 minutes. Ce débat ne renforce pas Daesh. Ce débat déchire la société. Et je vous rappelle qu'en 2003, moi, je suis pas d'accord avec vous. La loi sur les signes, ni croix ni voile, ni pas. Écoute-moi, très rapidement. Tout le monde se déchirait dans la société française sur ça, notamment au sein du Parti socialiste. Moi, j'étais rigoriste, c'est-à-dire que j'étais absolument pour cette loi. La moitié du Parti socialiste était opposée. Là où je vous rejoins un peu, Christophe, et malgré ce que j'ai dit à Benjamin tout à l'heure, je suis partisan d'une politique très ferme contre l'islam politique, et en même temps, j'ai conscience du risque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même moi-même, on est sensible au signe, même apparemment le plus pacifique de l'islam, et on réagit parce qu'une ère de soupçon absolu nous accable. Il a raison. Benjamin, non mais très vite, quand Macron dit aujourd'hui, attention, ça pourrait amener à la guerre civile si on continue là-dessus. Écoutez, Macron, c'est un tartuffe parce que c'est lui qui ramène des sujets sur l'AME, sur l'immigration, qui laisse Blanquer aller à la radio, raconter n'importe quoi, et après il vient éteindre l'incendie. Donc c'est le pompier pyromane, et comme d'habitude avec Emmanuel Macron, ça témoigne quand même pas d'une grande maturité politique à mon avis. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été dans les vraies voix aujourd'hui, bien évidemment. La fin de notre débat. Polémique sur le voile, le président Macron dénonce les amalgames. Question, le débat sur le voile cache-t-il un racisme latent en France? Résultat sur les réseaux sociaux. Philippe Allez, score final sur le compte Twitter de Sud Radio. Eh bien, c'est toujours un grand nom, un nom à 86%. Allez, à tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio pour la suite.